Bonjour les traileuses et les trailers. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail si cette paire de chaussures est faite pour vous ou non. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez le lien de la chaussure dans la description avec un code promo de 15% pour ceux qui seraient intéressés. Depuis plusieurs années, Hoka s'impose comme une référence incontournable dans l'univers du trail, en proposant des chaussures reconnues pour leur amorti, leur protection et leur efficacité sur la durée. Des modèles devenus emblématiques comme la Hoka Speedgoat ont largement contribué à forger cette réputation comme une gamme riche en alternatives performantes pensée pour tous les terrains et tous les profils de coureurs. Avec la Mafate X, la marque intrigue. Faut-il prolonger une formule qui a fait ses preuves ou repousser encore les limites du trail longue distance? C'est précisément ce que ce test terrain va explorer en conditions réelles. Quand j'ai chaussé la Hoka Mafate X pour la première fois, j'ai immédiatement compris à qui elle s'adresse. C'est une chaussure pensée pour les trailers qui cherchent avant tout de la protection, du confort durable et une efficacité mécanique sur la durée. Le tarif annoncé autour de 200 € selon les distributeurs la place clairement dans une gamme ambitieuse et, à mon sens, elle vise surtout celles et ceux qui sortent régulièrement et qui veulent une paire capable d'encaisser de gros volumes d'entraînement, voire des courses longues sans trop casser les jambes. Type de foulée. Concernant le type de foulée, la Mafate X est donnée comme neutre. Dans les faits, elle reste destinée à des coureurs qui ne cherchent pas une correction de pronation, mais plutôt une plateforme qui sécurise le déroulé. Je trouve que son architecture, notamment sa géométrie méta-rocker et sa construction très structurée, apporte un guidage naturel qui peut rassurer même quand la foulée se dégrade en fin de sortie, sans pour autant être une chaussure de stabilité au sens orthopédique du terme. Distance. Pour la distance, je situe son terrain de jeu naturel sur le long et même le très long. Elle est décrite comme performante sur les longues distances jusqu'aux ultras et à l'usage c'est cohérent, car tout dans la conception sert la résistance à la fatigue, l'absorption des chocs et la continuité du mouvement. Si vous visez plutôt des sorties courtes et nerveuses, je pense que vous risqueriez de la trouver trop imposante et pas assez vive dans les changements de rythme. Surface. La surface, enfin, correspond d'abord aux sentiers, y compris quand ils deviennent irréguliers, humides ou légèrement gras, grâce à la semelle extérieure en Vibram Mega Grip et ses crampons 3,5 mm qui offrent une traction solide et une bonne évacuation des accumulations de boue. Dans ma pratique, je la vois très à l'aise sur des chemins de trail classiques, des monotraces roulantes, des pistes forestières et plus largement des terrains où l'on peut dérouler et relancer longtemps. Elle reste annoncée comme polyvalente, mais je la considère surtout optimale dès que le parcours privilégie la continuité plutôt que l'hypertechnique. Drop. Pour le drop, Hoka annonce 8 mm et c'est un point important car ce différentiel talon avant-pied favorise une attaque talon plus naturelle et soulage souvent les mollets sur la durée. J'y vois un vrai choix logique pour un modèle orienté longue distance, surtout si vous avez tendance à fatiguer et à revenir sur l'arrière du pied après plusieurs heures. Vous aurez une transition plus tolérante et globalement moins punitive. Les caractéristiques techniques de la Hoka Mafate X. Avant d'entrer dans le ressenti pur en course, je préfère toujours décortiquer la fiche technique car sur un modèle comme la Hoka Mafate X, chaque choix de conception influence directement votre efficacité, votre fatigue musculaire et votre sécurité quand les heures s'accumulent. De mon côté, dès les premières sorties longues, j'ai senti que cette chaussure n'avait pas été pensée pour faire joli, mais pour encaisser, guider et protéger avec une approche clairement maximaliste. Design. Visuellement, la Mafate X assume un gabarit massif et je comprends que cela puisse surprendre la première fois qu'on la prend en main. On parle d'une géométrie très imposante avec une hauteur de semelle annoncée à environ 49 mm au talon et 41 mm à l'avant-pied, ce qui est énorme en trail et un drop de 8 mm. Sur le terrain, cette silhouette se traduit par une foulée très posée et surtout par un déroulé qui pousse à rester dans un rythme régulier. Vous sentez que la chaussure aime la continuité plus que les changements d'appui nerveux. Matériaux et durabilité. La construction est clairement premium et orientée durabilité. J'ai noté une tige en mèche textile tissée, respirante mais plutôt structurée, avec un pare-pierre et des renforts en TPU qui sécurisent l'avant du pied et protègent des impacts quand vous commencez à traîner un peu les pointes en fin de sortie. La semelle intermédiaire combine une mousse PEBA pour le rebond et une mousse EVA supercritique plus stable et durable. C'est un duo qui vise un compromis entre dynamisme et tenue sur des volumes importants. L'élément central reste la plaque en fibre de carbone annoncée comme Forked à l'avant. Elle rigidifie la plateforme et canalise la propulsion via le rocker. Adhérence et accroche. Sur ce point, Hoka a fait un choix solide. La semelle extérieure utilise le Vibram Mega Grip, une référence quand vous cherchez une accroche fiable sur terrain sec et humide. Les crampons 3,5 mm privilégient la polyvalence plutôt que la boue profonde, et j'ai trouvé que la traction reste très rassurante sur sentiers roulants, gravier, chemin forestier et sol légèrement gras. En revanche, sur rocher très mouillé et passage vraiment technique, la rigidité globale limite la capacité de la chaussure à épouser le terrain, et vous pouvez ressentir un peu moins de mordant qu'avec une paire plus flexible. Un point intégré si vos sorties ressemblent à du terrain alpin cassant. Confort et maintien. C'est à mon avis l'un des gros marqueurs de la Mafate X. Le chaussant est décrit comme plutôt ajusté au médio-pied et je partage ce constat. On a un maintien net, sans excès de volume, ce qui sécurise quand la semelle est aussi haute. Le col est très rembourré, le verrouillage du talon dépend beaucoup du laçage car la chaussure est très rigide, elle ne pardonne pas un laçage approximatif. La présence d'une semelle de propreté TPEE, plus qualitative que les semelles fines classiques, améliore clairement le confort sur longue durée. Je l'ai ressenti sur des sorties de plus de 2 heures où les petits frottements finissent d'ordinaire par apparaître. Amorti et dynamisme.
Ici, on est sur une philosophie ultra protectrice. La combinaison PEBA plus EVA supercritique associée au volume de mousse offre une absorption des chocs très marquée, idéale pour préserver les quadriceps en descente et limiter la casse articulaire. Cela dit, contrairement à ce que le stack énorme laisse imaginer, je n'ai pas trouvé l'amorti guimauve. La plaque carbone et le MetaRocker rendent la sensation plus ferme, plus directive et clairement dépendante du déroulé. Si vous courez en posant le pied proprement et en restant dans l'axe, vous profitez d'un rebond efficace. Si vous cherchez du ressenti terrain ou de la flexion, vous serez frustré. Stabilité et sécurité. C'est un sujet clé car avec une telle hauteur, on peut craindre l'effet échasse. Oka compense par une plateforme large et par une rigidité torsionnelle importante, notamment via la plaque carbone et un contrefort talon très structuré. Sur terrain modéré, j'ai trouvé la stabilité étonnamment bonne, vous vous sentez sur des rails. En revanche, dès que ça devient très irrégulier, racines en dévers, rochers anguleux, pente raide, la hauteur vous impose de ralentir et d'être propre sur les appuis, sinon la chaussure devient moins tolérante qu'un modèle plus bas et plus proche du sol. Légèreté et performance. Soyons clairs, ce n'est pas un modèle léger avec un poids constaté à 322 grammes en taille 42 chez les hommes. Sur le terrain, j'ai trouvé qu'elle courait un peu plus léger que ce que la balance suggère. Grâce au rocker et à la rigidité qui fluidifie la transition, mais en montée, la masse se fait sentir, surtout quand vous devez relancer ou lever le pied souvent. Si votre priorité est la vivacité, vous aurez de meilleurs choix. Si votre priorité est la préservation sur le long, le compromis devient logique. Rapport qualité-prix. Affiché autour de 169 € à plus de 200 € selon les marchés, la Mafat X se situe dans une gamme Super Shoes de trail. À ce tarif, j'atteins une vraie valeur ajoutée et c'est bien le cas si vous exploitez son cœur de cible, à savoir les sorties longues, l'ultra-distance et les terrains modérés où le confort et la protection priment. En revanche, si vos sorties sont courtes, techniques ou orientées performance pure, l'investissement me semble moins cohérent. Pour un trailer engagé qui accumule les heures et les kilomètres, le rapport qualité-prix devient pertinent car la fatigue musculaire réduite et la durabilité compensent le coût initial. Comparatif avec d'autres modèles de chaussures de trail. Pour situer correctement la Hoka Mafat X, je trouve indispensable de la comparer à des modèles récents, aussi bien au sein de la gamme Hoka que chez des concurrents directs. Cela permet de comprendre ses choix techniques et surtout de savoir si elle correspond réellement à votre pratique du trail. Donc j'ai comparé la Hoka Mafat X à la Hoka Speedgoat 6. La Hoka Speedgoat 6 reste une valeur sûre chez Hoka, plus légère et plus accessible que la Mafat X. Avec un amorti généreux mais sans plaque carbone, elle offre davantage de flexibilité et de sensation de terrain. De mon expérience, elle se montre plus polyvalente sur sentier technique mais moins protectrice sur très longue distance. Face à la Mafat X, elle perd en stabilité sur la durée mais gagne en agilité. J'ai comparé la Hoka Mafat X à la Hoka Tecton X3. La Hoka Tecton X3 adopte une approche radicalement différente, avec des plaques carbone parallèles, un poids nettement réduit et un profil orienté performance. En comparaison, la Mafat X est beaucoup plus confortable et protectrice, mais clairement moins dynamique sur terrain technique. J'ai trouvé la Tecton X plus exigeante musculairement, alors que la Mafat X privilégie l'économie d'effort sur ultra distance. J'ai comparé la Hoka Mafat X à la Hoka Mafat Speed 4. La Hoka Mafat Speed 4 représente l'ancienne vision de la gamme Mafat, plus classique, plus basse et sans carbone. Elle propose une meilleure lecture du terrain et une foulée plus naturelle. En revanche, après plusieurs heures, j'ai ressenti plus de fatigue qu'avec la Mafat X. Cette dernière marque une vraie rupture, plus rigide mais bien plus protectrice et stable. J'ai comparé par rapport à des modèles concurrents. Donc la Hoka Mafat X à la Adidas Agravix Speed Ultra 2. L'Adidas Agravix Speed Ultra 2 est probablement la concurrente la plus directe de la Mafat X sur le papier. Elle intègre également des tiges carbone Energy Rose, un stack élevé et une orientation compétition longue distance. En pratique, je la trouve plus dynamique et plus exigeante, avec un amorti plus ferme et une stabilité moins tolérante. La Mafat X prend l'avantage en confort global et en protection sur l'ultra, là où l'Adidas vise clairement la performance. Maintenant, j'ai comparé la Hoka Mafat X à la Nike Ultrafly. La Nike Ultrafly est une autre super chose de trail avec une plaque carbone, une mousse Zoom X et une construction extrêmement rigide. Comparée à la Mafat X, elle est encore plus directive et plus stable latéralement, mais aussi plus radicale. Lors de mes sorties, j'ai trouvé la Mafat X plus accessible sur la durée, moins traumatisante musculairement et mieux adaptée aux allures d'endurance prolongées. Et enfin, j'ai comparé la Hoka Mafat X à la ASICS Meta Fuji Trail. La ASICS Meta Fuji Trail adopte une approche très orientée compétition avec une plaque carbone, une mousse FF Turbo et un design pensé pour aller vite sur terrain plutôt propre. En comparaison, la Mafat X se montre beaucoup plus protectrice et rassurante sur longue distance. J'ai ressenti la Meta Fuji comme plus nerveuse, mais aussi plus instable et plus fatigante dès que la distance s'allonge ou que le terrain devient irrégulier. Mon verdict final. Après plusieurs semaines de tests, je considère la Hoka Mafat X comme une chaussure de trail clairement à part, pensée avant tout pour l'endurance et la préservation du coureur. Elle ne cherche pas à séduire par la légèreté ou la nervosité, mais par une protection exceptionnelle, un amorti massif et une stabilité étonnante compte tenu de son stack. Sur longue distance et plus encore en ultra trail, j'ai réellement ressenti une diminution de la fatigue musculaire, notamment en descente et sur terrain roulant. En contrepartie, son poids et sa rigidité limitent son intérêt sur les parcours courts ou très techniques, où elle devient moins intuitive. C'est une chaussure exigeante qui s'adresse à des trailers confirmés, prêts à accepter certains compromis pour bénéficier d'un confort et d'une sécurité de très haut niveau sur la durée. À la suite de nos différents tests, nous lui avons attribué un note globale de 4,3 sur 5. Pour le confort, 5 sur 5, adhérence 3 étoiles sur 5, dynamisme 4 sur 5 et protection et maintien 5 étoiles sur 5. Je vous rappelle que vous avez un code promo dans la description de 15%, donc n'hésitez pas à en profiter pour votre prochain achat. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.